D'autres invités. Alors notre invité maintenant, il est depuis 2018 le président de la commission de normalisation maintenance à l'AFNOR. Et il est aussi l'animateur du groupe de travail du comité technique maintenance du comité européen de normalisation. Donc il connaît parfaitement le sujet. Je vous demande d'accueillir Antoine Depujol qui est administrateur de l'AFIM. On peut l'applaudir bien sûr. Antoine, vous avez donc la télécommande juste devant vous. Oui. Vous avez également 10 minutes pour nous parler. Donc, pourquoi utiliser le référentiel normatif de la maintenance? Voilà, donc je vais donc vous parler de normes de maintenance, de leur intérêt, de la raison pour laquelle il faut les utiliser, mais aussi la raison pour laquelle il faut participer au développement des normes, parce que la normalisation, c'est un travail collectif. Et toutes les entreprises et organisations qui souhaitent y participer sont les bienvenues. Et je pense que c'est très positif pour les entreprises et les organisations d'y participer. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors moi, je suis membre effectivement de l'AFIM. J'ai travaillé à EDF pendant ma carrière. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Je suis membre de l'EFNMS aussi. L'EFNMS, c'est la Fédération des associations nationales de maintenance de l'Europe. Il y a 24 associations. Et on a une conférence bisannuelle qui s'appelle Euromaintenance. On en est à la 27e édition qui aura lieu la prochaine en 2026 en Suède. Et donc pour que la France y soit représentée, si certains d'entre vous veulent faire des communications à cette conférence, il faut aller regarder sur le site Euromaintenance 2026 sur Internet. Voilà. Alors je vais vous parler... D'abord, je vais vous dire d'où viennent ces normes de maintenance, quels sont les organismes de normalisation qui développent des normes multisectorielles, parce qu'il y a aussi des normes sectorielles. On trouve des normes de maintenance sur les ascenseurs, sur le matériel roulant des chemins de fer, etc. Donc moi, je vais me limiter aux normes multisectorielles. Je vais vous dire quels sont les développements en cours au niveau français et européen. Et puis, je vais essayer de vous dire pourquoi c'est intéressant d'y participer et de les utiliser. Alors, on trouve... trois niveaux, un niveau international, un niveau européen, un niveau national sur ces organismes. Au niveau international, on a la CEI, l'IEC, et on a l'ISO. Au niveau européen, on a le Sénélec. Alors je l'ai mis en grisé parce que le Sénélec en fait ne fait pas de normes de maintenance. Il est simplement le relais de la CEI. On a le CEN, Comité européen de normalisation. Et puis chaque pays a son organisme de normalisation. Nous, on a l'AFNOR. Donc qui vote et qui commente et qui participe à ces différents organismes. Et on a l'UTE qui est plus spécialisé sur la partie électricien. Alors au sein de ces différents organismes, il y a des comités techniques qui sont eux-mêmes divisés en groupes de travail. Et à la CEI, un comité technique qui est le TC56 qui s'occupe de sûreté de fonctionnement, développe des normes de maintenance. Par exemple, il y a une norme sur la maintenance basée sur la fiabilité, une méthode pour développer les programmes, les plans de maintenance. On a une norme sur le soutien logistique intégré, des normes sur la maintenabilité, des normes sur l'approvisionnement des pièces de rechange, donc différentes normes directement de maintenance. Également des normes de fiabilistes qui sont importantes pour la maintenance, comme par exemple une norme sur l'AMDEC, à laquelle on se réfère très souvent. Donc ça, ce comité technique est important. Au niveau de l'ISO, on a des comités techniques qui sont plus sur les techniques de maintenance. Il y a le TC108 qui s'occupe d'analyse vibratoire, de diagnostic, de pronostic. On a le TC135 qui s'occupe d'examens non destructifs. Je cite aussi le TC251 qui développe des normes sur la gestion d'actifs. Ceux qui connaissent, c'est la norme ISO 55000. Qui a une vision beaucoup plus globale, mais qui considère que la maintenance est l'une de ses activités, l'un des processus de l'entreprise, et donc qui montre les liens entre la maintenance et les différents autres processus de l'entreprise. Bon, au niveau du CEN, on a alors là un comité qui est le TC319, qui est dédié à la maintenance, qui a développé environ une quinzaine de documents de normes de maintenance. Et puis on a la commission maintenance dont je suis l'animateur, la X60G à l'AFNOR. Et cette commission participe au groupe de travail du TC319. Elle commente les normes du TC319 et puis elle les vote. Et puis elle développe aussi des normes françaises. Des normes françaises lorsque les normes européennes ne couvrent pas le domaine. Sinon, on est tenu de faire disparaître nos normes françaises et de prendre les normes européennes.
Voilà, pour vous dire rapidement le paysage, quel est le paysage. Alors des normes, il y en a des tas, je ne vais pas vous commenter toute cette liste, on y passerait la journée, mais on a commencé à faire une cartographie, alors c'est certainement pas exhaustif, de normes importantes. On a des normes qui concernent les fondamentaux, par exemple la terminologie évidemment. On a des normes sur le management, des normes sur les méthodes, des normes sur les ressources, des normes sur les techniques. Donc on a un ensemble de normes qui sont produites par ces différents organismes que je vous ai présentés auparavant. Je vais simplement en prendre quelques-unes quand même pour vous montrer un peu concrètement ce qu'il y a derrière ces documents. Alors, parmi les normes de base, on a bien sûr la terminologie de maintenance qui contient environ 140 définitions de termes de maintenance, de concepts importants. On a une norme qui a été développée en France, qu'on a montée au niveau européen, parce que c'est souvent ce qu'on fait. On a des normes françaises qu'on... 5 minutes voilà, donc des normes françaises qui sont montées au niveau européen. Ensuite, on a une norme sur la maintenabilité qu'on a développée en France, qui décrit les différents facteurs de maintenabilité. On a donc des normes sur le management de la maintenance, qui décrit les différentes étapes de ce processus de management et qui explique ce que c'est qu'une stratégie, une politique de maintenance, etc. On a le positionnement de la maintenance dans le cadre de la gestion d'actifs, justement, les échanges avec les autres processus, le processus de conception, le processus de modernisation, la production, évidemment. On a une norme très importante qui a été développée en France et montée au niveau européen, qui décrit les processus de maîtrise des risques liés aux énergies et fluides. Donc on sait que la maintenance, c'est un métier, sont des métiers très accidentogènes, donc cette norme est très importante. On est en train de développer une norme sur les plans de maintenance, et puis il y a également une norme sur la qualification du personnel de maintenance, qui fait l'inventaire des connaissances dont ont besoin le personnel de maintenance pour réaliser les différents processus. Voilà. Une norme sur les contrats également qui est importante. Alors, je dis juste un mot très rapidement, puisque mon temps est très limité. Actuellement, on développe une norme dans la commission sur les plans de maintenance, pour les principes d'élaboration des plans de maintenance. Au niveau du SEN, il va y avoir différentes activités. J'en citerai, pour ne pas perdre trop de temps, une qui me paraît très importante, c'est la révision de la terminologie. C'est la France qui anime le groupe de terminologie. Et on va essayer également de faire un rapport technique qui décrit un peu plus en détail les différentes définitions et qui montre quelles sont les relations entre les différents concepts. C'est ce qu'on appelle une ontologie de la maintenance, qui peut être mise à profit pour développer des intelligences artificielles ensuite pour faire des différentes applications. Alors, comme mon temps est limité, je vais simplement dire un mot sur les acteurs. Alors, les acteurs, c'est surtout les entreprises, mais également les universités, il y a des laboratoires, etc., des organismes publics, qui proposent des projets de normes, qui les confirment, parce que tous les 3 à 5 ans, et un des avantages des normes, c'est que ce ne sont pas des documents figés, c'est des documents qui sont revus régulièrement, qui sont mis à jour. Donc c'est les commissions qui décident de leur mise à jour. Ensuite, on les élabore, évidemment, ou on les révise dans le cadre de groupes de travail qui se réunissent régulièrement. Moi, le groupe de travail que j'ai actuellement sur les plans de maintenance, c'est tous les mois, on a une réunion de 2h30 ensemble et on discute du document. Et puis, on émet des commentaires aussi sur les normes qu'on n'a pas écrites, mais pour lesquelles on peut faire des propositions de modification qu'on votera ensuite. Alors, pour vous dire quels sont les avantages d'utiliser les normes, j'ai fait un nuage de mots. Évidemment, c'est des bonnes pratiques, les normes, donc ça apporte de la performance, de la compétitivité, ça apporte une confiance également, ça facilite la communication. Vous pouvez lire tous les termes que j'ai mis là, je n'ai pas le temps de commenter, mais c'est très positif, évidemment. Alors, je vais terminer en vous disant que... il y a un gros intérêt à y contribuer aussi, pas seulement les utiliser, mais participer au groupe de travail, parce que ça permet d'échanger avec des experts d'autres entreprises, donc de sortir de son milieu, de voir d'autres secteurs industriels, des personnes d'autres pays quand on participe à des normes européennes. C'est vraiment très enrichissant.
Moi, j'ai commencé il y a une trentaine d'années et au début j'étais un peu réticent, j'y suis allé parce qu'il fallait et puis finalement je trouve que c'est très très positif, hein, c'est très intéressant. Ça permet de diffuser ses propres méthodes et de confronter ses points de vue. Ça permet de s'améliorer parce que c'est souvent les autres qui ont des bonnes idées, donc on peut bénéficier de leurs idées. Et puis ça permet de se créer un réseau et de réaliser une veille technologique sur le domaine. Voilà, je vous ai mis en bas les références de la commission avec le nom de la chef de projet, Fanny Munoz. Si vous voulez participer à la normalisation, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous et on vous dira comment il faut s'y prendre. Merci. Merci beaucoup Antoine. Et oui, le temps est contraint, c'est la norme. Merci beaucoup, en tout cas c'était très clair et c'est très intéressant parce que non seulement on applique la norme, mais en même temps on peut y contribuer. Donc on peut la faire évoluer, rien n'est figé et c'est ce dialogue qui est intéressant et c'est ce dialogue qui a lieu au 2MF.